Cette histoire se passe en Israël dans les années 50. Un rav qui s'appelle Rav Chaim Heikel dirigeait la yeshiva Chayei Olam à Jérusalem. C'était un érudit de très grand renom. Il avait étudié auprès des grands maîtres du judaïsme en Europe centrale. Depuis de très nombreuses années, il souffrait énormément des jambes. Il avait un problème aux jambes. Et ça allait en empirant. Il est arrivé à un tel point qu'il ne pouvait à peine marcher, et quand il a été consulter les médecins, ils lui ont dit « Vous savez, on ne peut rien faire pour vous, on va même être obligé de vous amputer d'une jambe, si ce n'est de l'autre aussi. » C'était vraiment pas réjouissant. Le pauvre continue à vivre de cette façon, il avait une famille très nombreuse, et il devait marier l'un de ses fils. En 1954, c'était le mariage de l'un de ses fils, et pour assister au mariage, vu qu'il ne pouvait pas marcher, on l'a emmené carrément sur un lit. On a mis le lit dans la salle, comme ça il pouvait assister au mariage et participer à la fête. Arriva le moment où chacun prit la parole pour faire un discours. Les rabbins, les parents, les amis, etc. Et bien sûr, le père du marié devait évidemment faire un discours. Alors Rabbi Chaim a dit « Je vous en prie, faites silence, parce que j'ai beaucoup de mal à parler, je suis très fatigué, et vous ne m'entendrez pas s'il y a du bruit. » Alors tout le monde s'est tu, il y avait silence qui s'est installé. On écoutait Rabbi Chaim, ce qu'il avait raconté. Alors il dit « Quand j'étais jeune, j'étudiais à la yeshiva dans la ville de Shtotchin. Et nous étions une trentaine d'étudiants. Et pour étudier, nous avions la salle de la synagogue, c'était notre lieu d'étude. On se réunissait, on étudiait toute la journée. Dans cette ville où je me trouvais, il y avait un juif qui s'appelait Yitzhak, et nous on l'appelait Itché, qui passait son temps à traîner, à boire de la vodka. Et tout le monde l'appelait Itché l'ivrogne, parce qu'il passait son temps à avaler de la vodka sans compter. Et de temps en temps, il s'endormait sur un banc à la synagogue. Et personne ne savait exactement où il habitait, ne s'en souciait pas non plus. Tous les enfants le connaissaient, ils s'amusaient bien avec lui, il aimait bien les enfants. Alors un soir d'hiver, nous étions à la synagogue plongés dans notre étude. Itché était allongé sur un banc, en train de dormir à poing fermé. Tout à coup, la porte s'est ouverte et un homme de la ville, avec un visage très affolé, nous a dit « Je vous en prie, venez m'aider. Ma charrette, qui avait un lourd chargement, s'est retournée dans la neige, et mon cheval, avec ses rênes, est en train de s'étrangler, vu que le poids l'emporte en arrière, et il va mourir étranglé. C'est mon outil de travail. C'est mon gagne-pain. Je vous en supplie, venez m'aider. » Alors ils se sont concertés, ils ont décrété que, d'après la halakha, vu qu'ils étaient en train de faire une étude importante, ils n'allaient pas interrompre leur étude pour aller faire quelque chose de profane. Et ils ont répondu négativement au pauvre homme qui est parti très amer. Itché, à ce moment-là, s'est réveillé, il était sur son banc, il nous a dit « Allez vite aider cet homme, c'est son gagne-pain ce cheval, allez-y !» Et comme je riais en lui disant « Mais depuis quand tu t'intéresses, toi, à trancher la halakha, hein ?» Et je ricanais en lui disant ça. Et lui, très sérieux, me dit « Si vous n'y allez pas, un jour vos jambes ne vous porteront pas, puisque les jambes de ce cheval ne le portent plus, un jour vos jambes ne vous porteront plus. » Alors évidemment, on a tous éclaté de rire et on n'a pas tenu compte de ce qu'il disait. C'était un ivrogne, après tout, qu'est-ce que sa malédiction pouvait apporter. Et finalement, est revenu l'homme en question, le charretier, en nous suppliant, en disant qu'il avait trouvé personne, qui nous suppliait de venir aider à redresser son cheval pour qu'il ne meure pas. Et on s'est dit, bon, on vient de trouver personne, on est les seuls, donc on doit y aller. Mais le temps d'y arriver, on avait tellement tergiversé que, hélas, le cheval était mort, il n'y avait plus rien à faire. Et moi, je suis rentrée chez moi en me disant, bon, après tout, on a fait ce qu'on a pu. Et voilà que,
quelques jours plus tard, une semaine après environ, on vient me dire, tu sais, il y a Itché qui te demande, il demande que il est passé, il ne t'a pas trouvé, il demande que tu ailles le voir chez lui. Je ne savais même pas où il habitait. Et à ce moment-là, je l'ai cherché, je l'ai trouvé, et je lui ai dit, qu'est-ce que tu me veux exactement, Itché? Et voilà qu'il me dit, tu sais, j'ai une demande à te faire, je vais bientôt mourir, et je veux que tu sois à mes côtés quand mon âme quittera le corps. J'ai éclaté de rire, j'ai dit, mais attends, t'es prophète toi, tu sais quand tu vas mourir? Comment tu peux savoir que tu vas mourir? Il a dit, je t'en supplie, viens ce soir, je t'indiquerai, voilà, ma maison, et c'est une vieille masure qui se trouve au bout de la forêt, tu vas la trouver facilement. Viens me voir ce soir. Alors j'y suis allée, après avoir beaucoup hésité, en disant, qu'est-ce que c'est encore que cette histoire? J'ai pris mon sidour, mon livre d'études, et je me suis dit, bon, bah, je vais lire là-bas à côté de lui, puisque si ça peut lui faire plaisir. Et voilà que, quand j'arrive, donc je le trouve, il était couché sur un banc, dans sa maison. Il n'y avait aucun meuble, c'était une masure qui tombait en ruine. Pour m'asseoir, j'ai trouvé une caisse, je me suis assise dessus. Et puis au bout d'un moment, après avoir étudié un petit peu, je me suis dit, mais qu'est-ce que je fais là après tout? C'est un ivrogne, il dit n'importe quoi, il me dit qu'il va mourir, n'importe quoi. Oh non, moi je crois que je vais rentrer chez moi, hein. Et au moment où je me lève pour partir, Itché s'est réveillé et me dit, ne pars pas surtout, ne pars pas, reste avec moi. Je vais mourir à 4 heures du matin. Hein? Ah, parce qu'en plus tu connais l'heure de ta mort. Et il ajoute, et puis, il y a encore autre chose. Je veux être enterré à côté du Rave, dans le vieux cimetière. À côté du Rave? Je dis, mais tu plaisantes, à côté du Rave? Le Rave a quitté ce monde il y a bien longtemps. Et je pense que maintenant, tout est rempli dans le cimetière, il n'y a pas de place à côté de lui. Et puis, être enterré à ses côtés, mais tu n'y penses même pas. Quelqu'un comme toi, tu veux être à côté d'un sage, un juste, toi qui mets même pas les téphilines. Alors, il m'a répondu, pourquoi dis-tu que je ne mets pas les téphilines? Va voir là-bas, tu vois dans le coin, il y a une sorte de coffre, ouvre-le, et tu verras mes téphilines. J'étais très étonnée, j'ai été voir en effet, j'ai ouvert le coffre, et j'ai trouvé les plus belles téphilines que j'avais jamais vues de ma vie. Je n'en revenais pas. Dans la ville, les gens pensaient qu'ils ne les mettaient pas. Si je ne l'avais pas vu, je ne l'aurais pas cru. Mais ce n'était pas tout. Je lui ai dit, mais même si je dis aux responsables de t'enterrer là où tu veux, ils ne m'écouteront pas. Ils me diront que tu n'étais qu'un pauvre ivrogne. Ils ne voudront jamais t'enterrer à côté du Rave. Alors, Itché m'a dit, en dessous du coffre, il y en a un plus petit. Ouvre-le et tu trouveras tout ce que j'y ai écrit. Prends les manuscrits, montre-les au Rave de la ville et aux responsables et ils feront ce que je demande. J'ai pris le petit coffre, j'ai trouvé des manuscrits, je les ai parcourus, j'ai vu des textes très profonds et difficiles de la Kabbale. J'étais incapable de les comprendre. Il y a une chose que j'ai comprise à ce moment. L'homme allongé là, sur le banc, était un juste et un sage, une auteur spirituelle hors du commun. Et il avait dissimulé toutes ses qualités pendant toutes ces années. C'était un juste caché, un tzaddik Nestar. Entre-temps, il avait refermé les yeux. Je me suis rassis, j'ai recommencé à étudier, et à 4 heures du matin, comme il l'avait annoncé, son âme l'a quitté. Dès que tout a été fini, j'ai couru chez le Rav, je lui ai raconté toute l'histoire, je lui ai montré des écrits, et ils ont tous été unanimes que cet homme était un très grand sadique que nous avions méconnu. Et ils voulaient bien sûr l'enterrer comme il l'avait souhaité, seulement les responsables ont dit « Il n'y a plus de place à côté de ce Rav depuis le temps qu'on remplit le cimetière. Je ne sais pas où on va l'enterrer. » On s'est rendu au cimetière, et je ne vous dis pas la surprise que nous avons eue.
de voir que juste à côté de la tombe du sage, une place vide qui n'aurait jamais dû exister se trouvait là. Incroyable. Et on l'a enterré bien entendu à côté du Rav, et on peut dire que Itché a eu un enterrement grandiose où tout le monde a voulu participer. À ce moment-là, Rav Chaim Heikel s'est mis à pleurer. Et tout le monde était très troublé. Puis il dit, « Vous voyez comme je souffre maintenant. Selon ce qu'il a dit, un jour vos jambes refuseront de vous porter. Et bien maintenant, c'est réalisé malheureusement ce qu'il m'a dit. Et je vais bientôt devoir être amputée. Et tout cela m'est arrivé par la malédiction de ce tzaddik que j'ai reçu pour ne pas vouloir porter secours à un juif qui a imploré de l'aide. » Les gens étaient bouleversés, évidemment. Et il se trouve que parmi ces gens se trouvait Rab Leib Friedman, qui avait aussi été très ému par tout ce qu'il avait entendu. Et comme il avait coutume d'écrire régulièrement au rabbi, il a fait cette fois pour raconter la terrible histoire de ce Rav Heikel, Chaim Heikel. Et il a prié le rabbi de lui donner une bracha pour qu'il retrouve la santé. Il a reçu une réponse du rabbi quelque temps plus tard, qui lui a dit « Transmettez au Rav qu'il prenne sur lui l'étude instaurée par mon beau-père Rabbi Yosef Yitzhak, c'est-à-dire d'étudier chaque jour la paracha de la semaine, la section du jour, avec le commentaire de Rashi, puis les Tehilim du jour et le Tanya du jour. Voilà. Et ceci s'appelle, en abrégé, Chitat, parce que c'est Chumash, Tehilim, Tanya. Et non seulement il étudiera lui-même Chitat, mais il le fera faire aussi aux étudiants de la yeshiva. Il diffusera cela partout. Ça lui donnera un mérite. Et par le mérite de cette avancée dans les voies du rabbi, Dieu lui donnera d'avancer matériellement sur ses jambes. Rav Friedman s'empressa d'aller montrer cette lettre à Rav Chaim Heikel. Et Rav Chaim a été pris d'une joie extraordinaire. Il a embrassé la lettre du rabbi et s'est engagé à suivre les recommandations qu'il lui avait données. Il a fait effectivement Chitat, Chumash, Tehilim, Tanya, dont on dit que c'est un vrai bouclier spirituel qui protège de tout. Et 6 mois plus tard, quand Rav Friedman a été lui rendre visite, il l'a trouvé assis à sa table. Il a appris que les médecins ne parlaient plus du tout de l'amputer. Et il cherchait maintenant à améliorer ses jambes, à rendre la marche plus facile. Et son état n'a jamais cessé de s'améliorer grâce à Dieu, par le mérite de Chitat.